Imagine un pays immense. Un pays dont chaque rivière est un géant endormi, dont chaque forêt est un monde à part, dont chaque montagne semble porter un futur encore invisible. Un pays riche comme rarement une nation l'a été dans l'histoire, mais qui n'a jamais réellement eu l'occasion de montrer au monde ce dont il est capable. Et maintenant, imagine que ce pays se réveille. Imagine que tout change. Imagine que pour la première fois depuis des décennies, les fondations d'un nouveau destin sont posées, pierre après pierre, projet après projet, vision après vision. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tu vas découvrir 5 méga-projets colossaux qui pourraient transformer le Congo d'ici 2026, et même bien au-delà. Mais avant qu'on entre dans cette aventure, j'aimerais savoir quelque chose d'important. Dis-moi dans les commentaires, de quel pays tu regardes cette vidéo. Ça m'aide énormément à savoir où sont les Congolais, la diaspora, et tous ceux qui croient en l'avenir du continent. Maintenant, attache ta ceinture. Ce que tu vas voir n'est pas un simple résumé. C'est la vision d'un Congo nouveau. Un Congo qui construit. Un Congo qui avance. Un Congo qui revient sur la scène mondiale. Bienvenue dans la RDC de 2026. Projet 1, Inga 3, le cœur énergétique de l'Afrique, 11 000 MW. S'il existe un projet capable de redéfinir un pays, s'il existe un chantier capable de changer l'histoire d'un continent entier, c'est Inga 3. On parle ici d'un barrage qui pourrait produire plus de 11 000 MW, ce qui ferait de la RDC la première puissance hydroélectrique d'Afrique, et l'une des plus importantes du monde. Pour comprendre l'importance d'Inga 3, imagine ceci. Aujourd'hui, moins de 20% des Congolais ont accès à l'électricité. Les industries tournent au ralenti. Les ménages vivent sous la contrainte. Les opportunités se brisent avant même d'exister. Mais Inga 3, c'est l'inverse. C'est la lumière. Au sens propre. Avec ce barrage, les villes s'illuminent. Les industries minières tournent à plein régime. Les usines fabriquent localement. Les universités, hôpitaux et centres de recherche fonctionnent sans coupure. Et surtout, la RDC pourrait exporter de l'électricité vers l'Afrique australe, Zambie, Afrique du Sud. Inga 3 n'est pas un projet. C'est une renaissance énergétique. Mais la vraie question, est-ce que la population en profitera vraiment? C'est ici que tout se joue. Et c'est pour ça que chaque Congolais doit suivre ce projet comme du lait sur le feu. La gestion, la transparence, la gouvernance, c'est ce qui décidera si Inga 3 change réellement le Congo, ou s'il ne devient qu'un rêve brisé comme tant d'autres projets africains. Mais pour l'instant, une chose est sûre. Le potentiel est gigantesque. Inga 3, c'est le cœur qui pourrait enfin faire battre la RDC au rythme d'une grande nation industrielle. Projet 2, Kinshasa Ouest, une nouvelle ville pour désengorger la capitale. Kinshasa, 17 millions d'habitants. Et chaque année, ce nombre explose. La ville étouffe. Les routes sont saturées. Les quartiers débordent. La pollution s'installe. Les espaces verts disparaissent. Alors la RDC prend une décision radicale. Créer une nouvelle ville, à l'ouest. Une ville moderne, organisée, pensée pour l'avenir. Bienvenue dans Kinshasa Ouest, la ville qui pourrait absorber une partie de la croissance démographique, réduire la pression sur la capitale, et offrir un cadre de vie totalement nouveau. Imagine, des routes larges et fluides. Des immeubles écologiques. Des zones résidentielles modernes et abordables. Des écoles, hôpitaux, centres commerciaux. Des systèmes de transport en commun modernes. Des espaces verts réels, protégés. Des réseaux électriques et hydrauliques enfin fiables. Kinshasa Ouest, c'est un projet qui symbolise quelque chose de profond. La volonté d'en finir avec l'urbanisation chaotique. Car une nation forte, c'est une nation qui planifie. Une nation qui organise. Une nation qui construit pour les générations futures. Mais surtout, c'est un projet d'espoir. Pour les familles. Pour les jeunes. Pour les entrepreneurs. Kinshasa Ouest pourrait devenir la vitrine du Congo moderne. Projet 3, port de Banana, la porte vers l'Atlantique, avec extension Matadi. Pendant des décennies, la RDC a dépendu de ports limités, congestionnés, trop petits, souvent inefficaces. Le commerce passait par d'autres pays. Les coûts explosaient. La logistique était un cauchemar. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, un projet change la donne. Le port en eau profonde de Banana, construit avec l'appui de DP World. Un port capable d'accueillir les plus grands navires du monde. Un port qui place enfin la RDC sur la carte maritime internationale. Avec Banana, la RDC pourra exporter ses minerais plus rapidement, importer ses produits à moindre coût, attirer des investisseurs logistiques, réduire sa dépendance aux pays voisins, créer des milliers d'emplois directs et indirects. Et en parallèle, le gouvernement modernise le port de Matadi. Nouveaux terminaux à conteneurs, gestion digitalisée, grues modernes, délais de traitement réduits. Résultat,
Le Congo cesse d'être un géant bloqué. Il devient un acteur maritime majeur. Banana n'est pas seulement un port. C'est la clé d'un Congo ouvert au monde. Projet 4. Corridor Kinshasa-Lubumbashi, le lien qui unifie la nation. Plus de 2000 km. Deux capitales, politiques et économiques. Des provinces immenses. Des populations isolées depuis des décennies. Le corridor routier Kinshasa-Lubumbashi, c'est l'un des projets les plus importants du siècle pour la RDC. Pourquoi? Parce qu'un pays qui ne connecte pas ses régions reste un pays fragmenté. Cette autoroute va faciliter les échanges commerciaux, accélérer les exportations minières, ouvrir les marchés aux produits agricoles, stimuler les petites et moyennes entreprises locales, réduire le coût de la vie, créer un flux touristique entre provinces, favoriser l'unité nationale. Imagine un Congo où un producteur de maïs du Kasaï peut vendre à Kinshasa. Un commerçant de Lubumbashi peut s'approvisionner à l'ouest facilement. Les marchandises ne mettent plus 3 semaines pour traverser le pays. Cette route n'est pas juste une route. C'est un pont entre les Congolais. Une route qui rapproche les peuples, les cultures, les entreprises. Le corridor est une artère vitale. Et son impact sera immense. Projet 5, modernisation de l'aéroport de Njili, le nouveau hub régional. Pour changer l'image d'un pays, pour attirer des investisseurs, pour faciliter les déplacements, pour ouvrir les portes du tourisme, il suffit parfois de transformer une seule infrastructure, l'aéroport. C'est exactement ce que la RDC fait avec Njili. Le chantier prévoit un terminal ultramoderne, 4 millions de passagers par an, une zone cargo repensée, des pistes modernisées capables d'accueillir à 350 B777, une sécurité aux normes internationales, des hôtels et zones logistiques autour, des centres de maintenance aéronautique. L'objectif? Faire de Kinshasa un hub aérien majeur d'Afrique centrale. Quand un voyageur atterrira à Njili, il ne verra plus un aéroport vieillissant. Il verra un Congo moderne. Un Congo ambitieux. Un Congo ouvert sur le monde. Et cette image compte. Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Les méga-projets cachés que tu n'as pas vus dans cette vidéo, mais qui méritent une vidéo à part entière. Et maintenant, une surprise. Tu viens de découvrir les 5 projets les plus colossaux et structurants. Mais la RDC prépare aussi d'autres méga-projets. Des projets dont on parle moins. Des projets qui sont parfois ignorés par les médias. Et pourtant, ils pourraient changer la vie de millions de Congolais. Parmi eux, les universités du futur, révolution éducative. Le programme national d'hôpitaux modernes, le grand projet agricole de l'Équateur, le réseau ferroviaire national modernisé. Alors dis-moi en commentaire, veux-tu une vidéo spéciale sur ces projets cachés? Lequel veux-tu voir en premier? Ton avis peut décider du prochain épisode. Aujourd'hui, tu viens de traverser un Congo qui se transforme. Un Congo qui construit. Un Congo qui reprend son destin en main. Les méga-projets dont on vient de parler ne sont pas seulement des infrastructures. Ils sont une vision, une ambition, une promesse. Chaque route, chaque port, chaque terminal, chaque centrale électrique, vient dessiner les contours d'un pays nouveau. Un Congo où les jeunes trouvent un avenir. Un Congo où les richesses profitent au peuple. Un Congo où les provinces se connectent. Un Congo qui inspire. Un Congo qui s'élève. Et maintenant, la question est simple. Lequel de ces 5 méga-projets te donne le plus d'espoir pour la RDC? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu crois en la renaissance du Congo, alors abonne-toi, like la vidéo, partage-la. Car c'est ensemble qu'on construit l'avenir. Un nouveau jour se lève sur la République démocratique du Congo. Et cette fois, c'est tout un peuple qui s'éveille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao ciao.